Et bonjour les amis, ou pas. Alors, une nouvelle vidéo après celle que j'ai faite sur le chemin de Compostelle, et ça fait un moment que j'y réfléchissais. Alors, vidéo toujours en live, en direct, sans filet, spontanément. C'est juste que le sujet, ça fait un moment, donc j'ai nommé « Ne polluons pas notre jeunesse ». En fait, ça fait quelques mois que j'entends des personnes autour de moi, d'un certain âge, c'est-à-dire de ma génération, bien souvent, un peu plus de la quarantaine, moi je suis de la cinquantaine, et aussi des relais sur Facebook qui critiquent notre jeunesse. Cette jeunesse qu'on appelle 2.0, cette jeunesse qui serait tout le temps la tête dans les écrans, téléphones, les tablettes et les jeux vidéo. Et j'entends donc ces adultes qui critiquent cette jeunesse qui serait perdue. Alors c'est vrai qu'elle est perdue pour certains, en plus, pas pour tous, qui seraient perdus, mais en fait, ce que j'entends derrière ça, que je sens comme une responsabilité de leur faire porter le chapeau, comme quoi sur l'état de ce monde. En fait, à mes yeux, ils n'en sont en aucun cas responsables, et ils seraient peut-être même, en premier lieu, les premières victimes. Parce que eux, ce monde, ils n'en ont fait qu'en hériter. Et ils doivent faire avec. Et je pense qu'ils font de leur mieux, et que ça doit vraiment pas être facile. Donc toutes ces personnes qui relaient ces choses ou que j'entends parler autour de moi, que cette jeunesse de moi rien, complètement perdue, sans leur téléphone, qui ne savaient plus quoi faire, eh bien j'ai envie de leur dire que ce monde, c'est ma génération, c'est notre génération, c'est celle qui nous ont précédés, qui l'ont créé ce monde. Eux, ils arrivent dedans, ils sont obligés de faire avec. Et toutes ces personnes qui les critiquent, je ne suis pas sûr que si aujourd'hui ils avaient 15 ans, ils ne seraient pas comme cette jeunesse qu'ils critiquent. C'est ça qui me fait un peu sourire. Donc moi, ce qui m'ennuie, c'est de faire porter un peu le chapeau à cette jeunesse. Ils ont déjà suffisamment de poids à porter sur l'état de ce monde, dans lequel le tas de ce monde est. Et j'ai envie de dire, l'extinction des espèces, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute de la jeunesse. Le dérèglement climatique, c'est pas la faute de notre jeunesse. La pollution des mers et de l'air, c'est pas la faute de cette jeunesse. La montée de l'extrémisme, c'est pas de leur faute non plus. Le capitalisme ultralibéral, c'est pas de leur faute non plus. Le fait que depuis la crise de 2008, il y a 2 fois plus de milliardaires dans le monde, c'est pas de leur faute non plus. Pour certains, n'étaient peut-être même pas nés. L'injustice sociale, c'est pas de leur faute. La déforestation, c'est pas de leur faute. La pollution des nappes phréatiques, cela non plus, ce n'est pas de leur faute. Et la liste pourrait être encore longue. Donc cet état du monde qui, oui, dénonçons-le, mais en aucun cas, on ne peut leur en faire porter le poids et la responsabilité. Donc j'invite toutes les personnes qui sont une fois de plus encore, je le constate, dans la division, de toujours pointer que le problème vient de l'autre et non pas de se responsabiliser. C'est un peu, le problème de la France, ce serait les chômeurs qui coûtent cher à la France. Le problème des retraites, c'est des personnes âgées, à cause de leur retraite qu'ils doivent toucher, leur pension. S'il y a un trou de la sécu, c'est à cause des gens qui sont malades et qui en abusent. C'est la faute de l'immigration, c'est la faute des fonctionnaires aussi qui coûtent cher à l'État. Enfin voilà, ce que j'entends une fois de plus, voilà, c'est les jeunes à ce coup-ci. On a trouvé un nouveau bouc émissaire. S'il y a des problèmes dans le monde, ça viendrait de cette jeunesse qui n'est pas en capacité, qui ne serait pas en capacité de les, je ne sais pas ce qu'on leur demande d'ailleurs, de les régler, de les gérer, alors qu'ils ne sont en aucun cas responsables. Donc moi j'ai envie de dire à tous ces gens qui critiquent, une fois de plus, j'ai envie de leur demander, qu'est-ce que vous faites vous? Plutôt que de pointer ce que les autres ne font pas, dites-nous ce que vous faites, partagez avec nous ce que vous faites pour que ce monde s'améliore. Qu'est-ce que vous entreprenez, qu'est-ce que vous pensez pour que ça aille mieux? Parce que c'est bien de faire le constat, mais moi j'invite les personnes, qu'est-ce que vous faites pour que ce monde aille mieux, plutôt que de critiquer une jeunesse qui, à mon avis, est déjà bien chargée par la difficulté qu'elle rencontre à intégrer ce monde dans l'état dans lequel il est. Parce que moi aussi, je constate que ce monde est dans un état suffisamment déplorable, avec toute cette liste que j'ai nommée et qu'on pourrait encore allonger. Mais j'ai fait le choix, personnellement, de plutôt agir que de dénoncer, de pointer du doigt surtout des personnes pour me décharger de ma responsabilité, comme je peux trop l'entendre autour de moi ou le voir sur Facebook. Là, une fois encore, on est toujours à pointer la faute sur l'autre et en aucun cas aller regarder sa part de responsabilité. Parce que les gens de ma génération qui critiquent ces jeunes, franchement, je trouve ça déplorable et absolument pas constructif pour aller vers quelque chose
de plus sain, de plus satisfaisant, de plus lumineux, j'ai envie de dire. Donc moi j'invite à vraiment se responsabiliser et d'agir, faire un peu comme pour ceux qui connaissent la fable du colibri. D'ailleurs je referai une vidéo pour faire sur cette fable du colibri, elle est très belle, mais moi elle m'a beaucoup touché. Donc j'invite les gens, pour ceux qui connaissent la fable, vous pouvez aller sur internet et la chercher, d'agir justement, d'être un petit colibri. Et je pense sincèrement que si chacun abondait dans ce sens, ce monde changerait beaucoup plus vite que de toujours pointer les autres comme responsables du malheur de ce monde ou de son propre malheur. Donc voilà, c'était cette vidéo que ça fait plusieurs mois que j'avais envie de la faire, je me lance, je partage avec vous. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que cette vidéo vous inspire, quel est votre retour aussi, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous faites aussi vous à votre échelle, qu'est-ce que vous faites pour aider à améliorer l'état de ce monde. Bon, moi j'essaye de faire ma part, c'est un peu comme dans mes cercles, j'essaye de paroles que j'organise, de partager les gens, d'accompagner les gens justement dans cette responsabilité et de cesser de se plaindre que le problème vient de l'autre. C'est chacun en se responsabilisant qu'on pourra aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus sain. Et de plus pacifique surtout, c'est ce qu'on a besoin. Cessons de créer cette division et retournons à l'unité. Et pour voir l'unité à l'extérieur, eh bien l'unité, il faut la créer en soi avant tout. Parce que l'extérieur n'est que le miroir de ce que je suis. Donc si je suis en division, alors je verrai la division à l'extérieur. Si je suis dans l'unité, alors je créerai l'unité à l'extérieur. Voilà. Donc moi, c'est ma contribution entre ce que je fais, les cercles que j'anime, tout ce que je peux faire, les conférences que je donne, ces petites vidéos, c'est ma petite contribution pour aller vers un monde meilleur, celui auquel j'aspire, et que j'essaie à ma manière de contribuer du mieux que je le peux pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Je vous invite à en faire de même. Voilà, c'était donc une vidéo sur ne polluons pas notre jeunesse. Et moi, je vais dans des endroits où je vois des jeunes, vraiment une jeunesse magnifique qui m'impressionne, des jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans, qui œuvrent, qui sont totalement en conscience de l'état de ce monde. Et certains, j'en vois, qui sont bien plus en conscience que des personnes qui sont de ma génération et qui m'entourent et qui n'ont pas leur niveau de conscience. Et moi, je leur tire mon chapeau à cette jeunesse parce que j'aurais bien aimé avoir leur niveau de conscience à 25 ans. Parce que je sais très bien que moi, je ne l'avais pas à 25 ans. Donc, moi, je les soutiens. Je suis vraiment envie de leur dire continuez parce que ils feront pas pire que ce qu'on a fait. Ça va être difficile. Et je pense même qu'ils en ont bien conscience et que beaucoup œuvrent pour aller vers quelque chose de meilleur. D'ailleurs, je vois aussi des youtubeurs, je vous invite à aller sur YouTube et d'aller voir. Il y a des jeunes vraiment qui ont des chaînes YouTube qui sont vraiment géniales. Notamment un que je suis sa chaîne s'appelle Tony et ses pensées. J'adore, il a 25 ans, franchement il a un niveau de conscience qui m'impressionne, je vous invite à aller le voir. Alors il a ses termes à lui de Jones, de jeune, c'est un peu cru, mais franchement il a déjà compris beaucoup de choses ce jeune, que comme je le dis, de personnes qui m'entourent ou de personnes que je vois qui ont un certain âge et qui relaient des choses sur Facebook, ils n'en sont pas là. Donc je vous invite de vous en inspirer et notamment de ce jeune et d'autres. Il y en a qui sont vraiment dans cette conscience et qui sont en train de contribuer vraiment à faire avancer les consciences, à faire évoluer les consciences. Et ça au moins, c'est utile. Et ne pas être dans la critique et dans la division, cela n'amène rien de plus à l'état de ce monde qui est déjà bien dans un état de grande division. Donc, je vous invite à créer l'unité. C'est vraiment ce qui nous est demandé maintenant, c'est créer l'unité en soi. Et d'ailleurs, faire ce signe de salutation c'est pas anodin. Voilà. Pour moi, j'ai compris qu'en fait, faire ce signe, c'est symboliser l'unité que je dois créer en moi, avec toutes les facettes qui m'habitent. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à relayer cette vidéo si vous pensez que ça puisse un peu apporter un petit éclairage. Et puis, comme je le faisais sur mes vidéos sur le chemin de Compostelle, je vous quitte dans la joie, dans l'amour. Et puis, n'oublions pas de mettre de la compassion dans nos paroles, dans nos propos et dans nos actes. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, donc n'en rajoutons pas. Donc, je vous quitte en vous souhaitant un beau chemin de vie. Et puis, bis du cœur et longue vie à vous. À bientôt.